Amy, une jeune fille zèle car elle ne voulait plus obéir aveuglément à son père. Originaire du Wyoming, elle se rendit à Los Angeles avec seulement son argent de poche. Elle loua un appartement et y rencontra plusieurs personnes qui allaient devenir à la fois la lumière et l'obscurité de sa vie. Elle s'est liée d'amitié avec Alyssa, qui l'a aidée à trouver un emploi. Amy a été embauchée comme concierge dans un centre commercial. C'est là qu'elle a également rencontré Julie, qui est devenue son amie. Mais secrètement, Julie l'insultait à cause de ses origines. Amy était une concierge consciencieuse, ce qui expliquait pourquoi elle était appréciée des personnes auprès desquelles elle s'était excusée. Un jour, une femme âgée est entrée dans le centre commercial et le gardien de sécurité ne l'aurait pas laissé entrer si Amy n'avait pas plaidé sa cause. Amy fut temporairement chargée de surveiller la vieille dame et l'aida même à manger. Mais soudain, un client fortuné se plaignit de la forte odeur de la vieille dame. La nouvelle parvint à la direction, et comme c'était Amy qui l'avait laissée entrer, elle fut punie et renvoyée. Comment le responsable du centre commercial réagira-t-il lorsqu'il découvrira qui est vraiment Amy? Comment ceux qui l'oppriment réagiront-ils lorsqu'ils découvriront qu'elle est en réalité l'héritière de ce même centre commercial? Voici à nouveau Monsieur Espoir, et écoutons ensemble une autre histoire extraordinaire. Depuis son enfance, Amy a toujours obéi à son père, Andrew, dans tout ce qu'il lui disait concernant ses études et ses choix de vie. Andrew était le genre de père qui croyait savoir tout ce qui était le mieux pour son enfant unique. Amy, de son côté, pensait pouvoir faire les choses par elle-même, mais cela ne semblait jamais avoir d'importance, car les paroles de son père avaient plus de poids. Du coup, Amy avait l'impression de ne vivre que pour obéir aux ordres. Elle n'avait aucune décision personnelle, aucun rêve personnel à réaliser. Les seuls rêves qu'elle nourrissait étaient ceux de son père, devenir une femme d'affaires prospère, un rêve qu'Amy ne voyait pas en elle-même. Que gagnerais-tu à aider tous ces chiens et ces chats? Amy, je t'ai dit d'utiliser tes études pour gagner ta vie et nous aider, ta mère et moi, dit Andrew avec colère. Mais que fais-tu? Tu consacres ta vie à nourrir des chiens et des chats errants. Est-ce que ça va te rapporter quelque chose? On ne reçoit que les compliments des gens. Son père, Andrew, était furieux ce soir-là quand Amy est rentrée. Elle était partie toute la journée, et il avait cru qu'elle faisait quelque chose en rapport avec ses études, mais ce fut tout le contraire. Chaque matin, Amy quittait la maison dès que son père était absent. Elle adorait nourrir ses chiens et ses chats. Depuis son enfance, elle rêvait de devenir vétérinaire, mais comme ce n'était pas ce que son père souhaitait pour elle, elle a abandonné ce rêve. Papa, c'est ce que je veux vraiment faire dans la vie, aider les animaux errants. Et non personne d'autre sur qui compter que moi. Ce serait mieux si d'autres se souciaient d'eux, mais personne ne le fait, alors ces chiens et ces chats dans les rues souffrent, se dit-elle. Mais comme d'habitude, son père ne l'écoutait pas. Je me fiche de qui tu nourris dans la rue, rétorqua-t-il. Tout ce qui m'importe, c'est que tu mettes à profit ton éducation. Lance-toi dans les affaires. N'as-tu pas honte d'affronter notre famille? Tous tes cousins sont chefs d'entreprise. Tu es notre seul enfant, le seul dont nous dépendons, et tu ne fais rien. Notre famille ne tirera aucun profit des chiens et des chats, Amy. Ne comprends-tu pas que si tu ne fais pas ce que je dis, tu finiras par souffrir? Et nous aussi, car tu sais que ta mère et moi ne serons pas fortes éternellement. Papa, c'est vraiment ce que j'aime faire. Je suis heureuse de le faire. C'est là que je me sens entière. Papa, toi et moi, on est différents. Le chemin que tu as emprunté a peut-être fonctionné pour toi, mais ce n'est pas ce que je veux. J'ai ma propre vie, mes propres décisions. Tu devrais au moins respecter ça. C'est moi qui dois façonner mon destin. Écoute-moi, au moins pour cette fois, supplia Amy. Tais-toi, rétorqua Andrew. Tu deviens trop insolent à me répondre comme ça. Tu ne vois pas que tes choix ne nous aident pas? Pourquoi devrais-je te faire confiance si c'est ce que tu as choisi? Une carrière dans les affaires te conviendrait. Tu as étudié, tu es diplômé, et tu n'es pas stupide. Alors pourquoi as-tu choisi quelque chose d'aussi futile? Ces chats et ces chiens te paieront-ils un salaire? Peut-être que je ne gagnerai rien avec ces animaux, concéda Amy. Peut-être même que je dépenserai mon propre argent. Tu as raison, je ne m'enrichirai pas en faisant ça. Mais je ne cherche pas l'argent, papa. Je veux juste aider les animaux qui ne peuvent pas survivre seuls à cause de la société actuelle. C'est tout ce que je veux. L'argent ne m'intéresse plus. J'aimerais juste que tu me laisses faire ça. Toute ma vie, je t'ai écouté, je t'ai suivi, même quand ce n'était pas ce que je voulais. J'aimerais juste que pour une fois, tu me laisses décider par moi-même.
pour que je puisse me sentir maître de ma vie. Arrête, tu es tellement irrespectueux de me parler comme ça. Andrew s'est éloigné, furieux. Ma décision est prise. Tu ne peux plus aller chercher ces animaux. Dès demain, tu participeras à un séminaire pour en apprendre davantage sur le monde des affaires. C'est ce qui vous rendra riche et vous offrira, à vous et à nous, une belle vie. Pas ces chats et ces chiens dans les rues. Il est sorti en trombe de la maison. Amy s'affala sur le canapé en pleurs. Elle se sentait si blessée qu'elle était toujours incapable de prendre ses propres décisions. Même adulte, son père semblait contrôler chacun de ses faits et gestes. « Maman, pourquoi papa est-il comme ça? Pourquoi ne comprend-il pas que je dois prendre ma vie en main? Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance pour prendre mes propres décisions ?» demanda-t-elle à sa mère, Hélène, assise à côté d'elle. « Mon enfant, ton père a vraiment à cœur ton bien. Je comprends que tu es ta propre passion, mais tout ce que nous désirons ne garantit pas notre avenir. Parfois, ce que nous désirons est juste ce que nous désirons. Nous ne savons pas toujours si cela nous sera vraiment bénéfique à long terme. » Hélène m'a expliqué avec douceur. « Ce n'est pas que je veuille simplement faire ça, maman. J'adore ça, et je crois que si on aime quelque chose ou quelqu'un, on y reste fidèle toute sa vie. » Répondit Amy. « Tout ce que tu aimes ne dure pas toute la vie, ma petite, comme ton père et moi. Un jour, nous ne serons plus là. Alors comment feras-tu si la voie que tu as choisie ne te soutient pas du tout? Nous sommes juste inquiets pour ton avenir, Amy. J'espère que tu nous comprends, ajouta sa mère. Je te comprends, maman, mais c'est toi qui ne me fais pas confiance du tout. Tu ne crois pas que je puisse faire quoi que ce soit en nourrissant ces chiens et ces chats. Tu as une si piètre opinion de ce que je fais. Maman, je sauve aussi des vies ici. C'est juste que ce sont les vies des animaux, pas l'argent, que je veux préserver. Et tout le monde n'y accorde pas de valeur, insista Amy. Oh, mon enfant, tu devrais peut-être te calmer un peu pour réfléchir plus clairement. En ce moment, tu as l'esprit embrouillé et tu ne comprends pas notre raisonnement. J'ai déjà 25 ans, maman, et je ne comprends toujours pas pourquoi tu me contrôles. C'est parce que je ne veux plus comprendre. Je ne veux pas accepter quelque chose que je n'ai jamais vraiment voulu, déclara la jeune femme. Elle se leva et se dirigea vers sa chambre, laissant Hélène sans voix. Hélène savait que sa fille avait des arguments valables. Elle aurait peut-être voulu aider Amy, mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait jamais vaincre les opinions inflexibles d'Andrew. Pendant ce temps, Amy sanglotait devant le miroir de sa chambre. Elle dénoua ses cheveux, les laissant tomber naturellement, puis s'assit au bord de son lit. Elle prit son téléphone et regarda des photos d'elle et des chiens et chats errants qu'elle nourrissait. Sur ces photos, elle voyait la vie qu'elle désirait. Elle savait cependant que ses parents n'approuveraient jamais ces images, ni ce qu'elles représentaient. « Je suis désolée, ma belle Minnie, et tous les autres chiens errants que je n'ai pas encore nommés. Je vous laisse au bon soin de Kevin pour l'instant, » murmura-t-elle en regardant les photos qu'elle avait prises juste avant de rentrer. À l'insu de ses parents, elle avait déjà décidé de partir. Elle prit l'argent de poche qu'elle gardait dans une enveloppe, remplit un grand sac de vêtements et de produits de première nécessité, et emporta même un sac en plastique contenant de la nourriture pour chiens et chats. Avant de partir, elle voulut nourrir une dernière fois les animaux errants. Vers minuit, elle quitta la maison, sans que personne ne la surveille, et se glissa par la porte de derrière. Une fois sûre que personne ne la voyait, elle courut droit chez Kevin, son ami qui l'aidait à nourrir les animaux. À son arrivée, Kevin était dehors en train de laver du linge. Il sursauta en voyant son grand sac et son visage anxieux. « Ami, que fais-tu ici ?» demanda Kevin. « Je suis encore en train de faire la lessive, c'est mes heures supplémentaires. » Il parut encore plus surpris en voyant son sac. « Attends, tu t'es enfui de chez toi? Je pars pour de bon, Kevin. Je ne supporte pas qu'il me contrôle. J'étouffe, avoua-t-elle. Ne te précipite pas. Réfléchis bien. Calme-toi d'abord, puis décide, suggéra Kevin. J'y ai réfléchi longtemps, Kevin. Je veux vraiment ma liberté. C'est la première décision que je prends pour moi, et je ne reculerai pas, déclara Amy. Waouh, alors où vas-tu vivre? Demanda-t-il. Je vais à Los Angeles, répondit-elle, le surprenant. Los Angeles? Amy, c'est le chaos ici. C'est mieux ici, dans le Wyoming, plus calme et plus sûr. Il pourrait arriver quelque chose de grave là-bas, dit Kevin avec inquiétude. Je me débrouillerai toute seule, insista Amy. C'est là que je trouverai le vrai moi, Kevin. Je ne veux pas rester ici, car sinon, je me rappellerai chaque jour que je ne contrôle pas ma vie. Au moins, à Los Angeles,
je peux me sentir libre sans que personne ne me dicte tout. Et Buddy et Minnie, ils viendront certainement te chercher quand tu seras parti, dit Kevin avec inquiétude. Je sais que tu peux prendre soin d'eux, lui assura TL. Suivez simplement notre routine habituelle, donnez-leur leurs vitamines et nourrissez-les à temps. Si nous manquons de nourriture pour chiens et chats, appelez-moi immédiatement et je vous enverrai de l'argent. Je sais que je trouverai un emploi à Los Angeles grâce à mon diplôme. Alors, tu es vraiment décidé? Demande Kevin. Je ne suis pas sûr de pouvoir tout gérer. Tu sais qu'ils te favorisent. Bien sûr que tu peux. Ils se sont aussi sentis à l'aise avec toi. Tu peux le faire. J'ai vraiment besoin de le faire pour pouvoir respirer. Ne t'inquiète pas, je te tiendrai au courant dès que je serai à Los Angeles. Je sais que tu vas me manquer aussi, la taquina TL. Bien sûr que tu vas me manquer. Tu es le seul partenaire que j'ai pour faire ce qu'on fait, dit Kevin tristement. Mais si c'est ce qui est le mieux pour toi, je te soutiendrai. Souviens-toi simplement de toutes mes instructions et rappelle-moi-les moi aussi, ajouta-t-il. Bien sûr, Amiri. Ok, allons-y. Kevin prit son sac et ils se dirigèrent vers la gare routière. En chemin, ils s'arrêtèrent dans la rue où ils nourrissaient habituellement les chiens errants. Les chiens accoururent à leur rencontre et Amy pleura, sachant qu'il lui manquerait, mais déterminée à tenir bon. Elle voulait devenir indépendante. Une fois autonome, elle comptait revenir et amener ses chiens et ses chats dans un refuge plus sûr. Après un bref au revoir empreint de larmes, ils reprirent leur route. Ils se précipitèrent vers le terminal, craignant qu'Amy ne change d'avis si elle s'attardait. À leur arrivée, le bus était presque plein, alors Amy dut monter à bord immédiatement. Prends soin de toi. Envoie-moi un message si quelqu'un te harcèle là-bas. Si tu as le moindre problème, dis-le-moi. Même si je suis loin, je pourrais peut-être aider, dit Kevin. Bien sûr, je suis adulte maintenant. Non, on n'est plus des enfants, sourit Amy. Bon, je m'en sors. Fais attention au retour, ajouta-t-elle. Kevin sourit simplement avant de retourner à sa moto. Amy avait un long voyage devant elle. Dès que le bus a démarré, elle a essayé de dormir. Elle n'avait aucune idée de ce que serait sa vie à Los Angeles. Elle avait néanmoins une certaine idée de l'endroit. Elle regardait les reportages et les vlogueurs qui couvraient la ville, mais elle se demandait comment elle survivrait seule, avec seulement 15 000 $ d'économie. Elle s'endormit profondément, bavant un peu, et l'homme à côté d'elle s'éloigna, mal à l'aise. À son réveil, ils étaient déjà dans le centre de Los Angeles. Il était environ 8 heures du matin. Dès sa descente du bus, elle fut immédiatement accueillie par le bruit de la ville, ses immeubles imposants, ses innombrables voitures, et surtout, la foule. « Waouh, c'est ça Los Angeles. C'est bruyant, hein ?» murmura-t-elle, émerveillée, en souriant. Elle commença à marcher sur le trottoir. Sa première priorité était de trouver un appartement. Tandis qu'elle marchait, les gens observaient ses vêtements, complètement différents de ceux des autres. Elle portait sa tenue tribale du Wyoming, un haut noir à manches longues, une jupe mi-longue en tissu épais à motifs, des broderies tribales et un tissu rouge noué autour de la tête. Ses cheveux étaient bouclés, sa peau bronzée et son nez moins pointu que la plupart des autres. Pourtant, elle n'avait pas honte, car cela faisait partie de son héritage. Elle marchait la tête haute. Si on lui posait la question, elle répondait fièrement qu'elle était une Amérindienne du Wyoming. Elle ne prêta aucune attention aux regards critiques qui l'entouraient, se rappelant qu'elle n'était pas là pour l'approbation des autres, mais pour trouver et construire son propre avenir. Elle continua son chemin jusqu'à ce qu'elle aperçoive un bâtiment rouge qui ressemblait à un immeuble d'appartement. Elle s'apprêtait à s'approcher, mais une dame âgée lui adressa la parole. « Et, vous y allez ?» demanda la femme. « Oui, madame. Je cherche un logement à louer. »« Je viens du Wyoming, » répondit poliment Amy. « Oh mon Dieu, vous ne savez pas ce que c'est que ce bâtiment » s'exclama la vieille dame. « C'est en fait un motel, pas un appartement, où logent des gens sans projet. Elles se retrouvent au chômage, ont des enfants qu'elles ne peuvent pas entretenir, puis accusent l'État de ne recevoir aucune aide. »« Pardon ?» demanda Amy, pas sûr d'avoir bien entendu. La vieille dame soupira. « Vous êtes innocente, jeune femme. Si vous cherchez un appartement, suivez-moi. »« Où allons-nous » demanda Amy. « Connaissez-vous un appartement pas cher ? Vous avez l'air d'une fille bien et bien. Alors je vais vous aider, » dit la femme plus âgée, réticente mais compatissante. Amy la suivit. Cette femme la conduisit dans un grand appartement rouge, dans un petit quartier. Une fois à l'intérieur, tout le monde fixa Amy.
certains chuchotant, d'autres lançant des remarques osées. Amy réalisa que son apparence était encore plus frappante ici, mais cela ne la dérangeait pas. Elle était là pour construire sa vie, pas pour obtenir l'approbation. La femme plus âgée l'emmena à l'étage. « Voici votre chambre, » dit la propriétaire. Il y a déjà un petit ventilateur électrique, mais sans couvercle. Il y a aussi un oreiller et un lit. Je les nettoie simplement. La serrure de la fenêtre est cassée, alors utilisez un clou ou quelque chose si le vent est fort. L'électricité et l'eau sont comprises dans votre loyer, et vous avez une salle de bain privée. Quand je loue à des femmes, je leur laisse généralement leur propre salle de bain, contrairement aux hommes qui partagent une salle de bain commune. Certains peuvent être pervers. Tu as l'air d'un bon garçon, alors je te facturerai juste $300 par mois. Normalement, je demande $600 si je soupçonne qu'il vous cause des ennuis. Mais comme vous semblez aller bien, c'est $300. Le mois prochain, ce sera $500. Ma gentillesse n'est pas illimitée, a-t-elle expliqué. Merci beaucoup. Voici mon paiement, dit Amy avec gratitude. Au fait, comment t'appelles-tu, maman? Appelle-moi simplement Madame Camilla. C'est comme ça que les autres locataires m'appellent. Et toi, comment t'appelles-tu, ma chérie? Je m'appelle Amy. Répondit-elle. Ma mère m'a appelé ainsi parce que, quand elle m'a donné naissance à la maison, une rafale de vent a soufflé. Il y avait de la tempête à l'époque, et c'est comme ça que j'ai eu mon nom. Amy, c'est un joli prénom. Heureusement que ta mère ne t'a pas appelé coup de vent, a plaisanté Madame Camilla. Amy rit, et la propriétaire aussi, avant de sortir. Amy commença à ranger ses affaires. Je suppose que je me débrouillerai toute seule. Ouais, ça ira, se dit-elle en soupirant. Après avoir déballé ses affaires, elle décida d'aller chercher de la nourriture. Elle avait faim, ayant sauté le petit déjeuner. Dès qu'elle ouvrit la porte, elle vit une jolie femme sortir de la pièce adjacente, la regardant avec curiosité avant de sourire. « Salut, tu es nouvelle ici ?» demanda la femme, semblant avoir quelques années de plus qu'Amy. Elle était belle, et Amy ne put s'empêcher de la regarder avec admiration. « Oui, je viens d'arriver, » répondit Amy avec un sourire amical. « Enchanté. Comment t'appelles-tu? » « Enchanté aussi. Je m'appelle Amy. Et vous? » « Je m'appelle Alyssa, » dit la femme. « J'habite ici depuis presque 2 ans, même si je ne m'en souviens pas exactement. Je ne suis pas douée pour les rendez-vous, rit Alyssa. « Oh, je vois. Au fait, tu connais un restaurant dans le coin? » demanda Amy, gênée, mais insista. Alyssa posa le balai qu'elle portait et s'approcha. « Il y a une petite cafétéria à côté de cet appartement. Elle appartient à la fille de Madame Camilla. Tu peux manger là-bas, mais si tu veux un fast-food, il y a un endroit près de la passerelle, au coin de la rue. Prends bien la passerelle. Quelqu'un s'est fait renverser en passant dessous une fois. Merci beaucoup, dit Amy, rayonnante de gratitude. J'apprécie votre aide. Pas de problème. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Je peux vous guider. Certains des autres locataires ici peuvent être un peu bizarres, alors ils pourraient vous déranger, dit Alyssa. Oh, au fait, tu ne vas pas te changer. Pourquoi j'ai l'air bizarre? Demanda Amy, gênée. Pas du tout. J'ai juste peur que les gens dehors me regardent. Les gens ici peuvent être ignorants. Je ne m'inquiète que pour toi, expliqua rapidement Alyssa. J'espère que tu n'es pas offensé. Pas du tout, répondit Amy. J'apprécie ton inquiétude. C'est juste que je me fiche de ce que les gens pensent. Je suis fier de porter ça. C'est mon héritage, après tout. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais moi, j'avance. Alyssa sourit. J'aime ton attitude. Et puis, je vais sortir maintenant, j'ai faim aussi. Elle fit un signe d'au revoir. Ah, thanks, cria-t-elle depuis l'escalier avant qu'Amy puisse descendre complètement, mais elle sourit à nouveau et rentra. Amy atteignit la cafétéria, assez grande mais bondée. Elle faisait la queue pour commander, lisant le menu sur le grand panneau, lorsqu'elle marcha accidentellement sur le pied de la femme derrière elle. « Papa !» hurla la femme. Amy se retourna aussitôt et s'excusa à plusieurs reprises. « Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas remarqué que vous étiez derrière moi parce que je regardais le menu, » expliqua Amy, mais la femme ne semblait pas vouloir accepter ses excuses. « Pardon? Et si je vous marchais sur le pied pour qu'on se quitte? Ma pédicure est foutue, » s'exclama la femme. « Allez, ce n'est pas grave, » dit l'homme qui l'accompagnait, probablement son petit ami. Elle dit qu'elle était désolée. « Je suis vraiment désolé, » répéta Amy doucement. « Peu importe. Tu es aveugle? »
souffla la femme. Et ton visage est agaçant aussi. Tu esteyement negligente. Elle quitta la file et s'assit à une table au fond de la cafétéria. Son petit ami s'attarda, l'air désolé. Désolé pour ma copine. Elle est de mauvaise humeur parce que c'est son premier jour de tu sais quoi, dit-il doucement. Ça va. Je comprends, répondit Ami. Ça arrive. S'il te plaît, dis-lui que je suis vraiment désolé. Je ne le pensais pas. Il hocha la tête et partit. Une fois son repas terminé, Ami s'assit à une table, 5 places plus loin que le couple, qui semblait se disputer. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil dans leur direction, remarquant que sa petite amie la fusillait du regard à chaque fois. Voulant éviter d'autres ennuis, Ami se dépêcha de finir son repas et remonta à l'étage. Elle montait les escaliers lorsqu'elle entendit la même voix de femme derrière elle. Le petit ami essayait de retenir sa petite amie. La prochaine fois, ne fais pas l'aveugle. Tu as compris? Regarde mon orteil. Il est gonflé. Et si je te giflais jusqu'à ce qu'il gonfle aussi? Cria la femme. Ami se figea, collé au mur. Soudain, Alissa apparut et s'interposa entre elles. Excusez-moi, que se passe-t-il? Demanda-t-elle à la femme enragée. Et qui êtes-vous? Rétorqua la femme. Je m'appelle Alissa. Je travaille au même endroit que vous. Vendeuse au centre commercial. Et si tu cries sur mon ami, c'est quoi ton problème, Julie? Robert, qu'est-ce qui se passe déjà avec ta copine? Demanda Alissa. Parce que cette femme a marché sur mes pieds fraîchement pédicurés, rétorqua Julie. Alors on t'a marché sur les pieds et tu paniques comme un enfant qui pique une crise? Dit Alissa. C'était visiblement un accident. Fais-les nettoyer à nouveau. Tu n'as pas besoin de crier. Tu te comportes comme quelqu'un du mauvais quartier. Tu sais? Occupe-toi de tes affaires, rétorqua Julie. Point, je me tire. Restez en arrière. Robert se tourna vers Ami. Mademoiselle, je suis vraiment désolé pour tout ça. Tout va bien, répondit Ami, soulagé que la confrontation soit terminée. Une fois Julie et Robert partis, Alissa observa Ami, remarquant qu'elle tremblait encore. Ça va? Demanda-t-elle. Je vais bien, je suis juste secouée. C'est la première fois que je suis confronté à quelqu'un comme ça, dit Ami. Chez moi, dans le Wyoming, les gens sont plus calmes. Désolé, répondit Alissa. Elle est comme ça. Elle est assez désagréable, même au travail. Vous travaillez ensemble? Demanda Ami. Malheureusement, oui. Nous sommes dans le même service, vendeuse au centre commercial, expliqua Alissa. Amy hocha la tête. Après avoir remercié Alissa, elle retourna dans sa chambre, le cœur battant encore. Elle sortit son portefeuille pour vérifier combien il lui restait d'argent, espérant pouvoir acheter plus de provisions pour le déjeuner. Elle avait 2 portefeuilles, l'un contenant 10 000 $, déjà déduit du loyer, et l'autre 5 000 $, mais elle ne retrouva pas le second. Elle fouilla son sac, mais il avait disparu. Soudain, elle se souvint de l'homme assis à côté d'elle dans le bus, qui semblait dégoûté par elle, mais qui était probablement en train de la voler. Burke, c'est horrible. Je suppose que c'est vrai ce qu'ils disent. Il y a beaucoup d'escrocs ici, à Los Angeles, murmura-t-elle. Il ne me reste plus que 7 000 $. Il me faut un travail au plus vite. Il faut encore que j'envoie de l'argent à Kevin pour la nourriture de Buddy et Minnie. Elle expira bruyamment. 5 jours plus tard, elle commença à chercher du travail. Malgré son diplôme universitaire, elle ne réussissait jamais les entretiens. Certains bureaux avaient promis de l'appeler, mais ne l'ont jamais fait. Ami soupçonnait que c'était à cause de son physique. Elle remarqua que la plupart des personnes embauchées étaient grandes, blanches ou d'une beauté conventionnelle. Elle s'habitua à ces déceptions répétées. C'est comme ça à Los Angeles? On n'embauche que des gens beaux? Soupira-t-elle un après-midi, en faisant une pause sur un trottoir. Je suppose que j'accepterai n'importe quel travail maintenant, car j'ai désespérément besoin d'argent. Elle retourna à l'appartement vers 17 heures, épuisée. Alissa n'était pas au travail ce jour-là et était dans la cour en train de faire la lessive. Comment se passe ta recherche d'emploi? Demanda Alissa en voyant Ami entrer. Ami secoua la tête d'un air sombre. Pas de chance. Tout le monde dit qu'on m'appellera, mais personne ne le fait. C'est peut-être parce que je ne suis pas aussi jolie que les autres. J'ai terriblement besoin d'argent. Il ne me reste que 1 000 $. Ne dis pas ça, Ami, dit Alissa. Tu es magnifique. Tu as ce fort air amérindien. Et puis, ce n'est peut-être pas encore ton heure. Continue d'essayer. Ami marqua une pause. Tu te souviens du poste de concierge dont tu parlais? Celui du centre commercial où tu travailles? Oui,
Il est toujours disponible. Le salaire est correct, plus élevé que la plupart des postes de concierge ailleurs. Pourquoi? Demanda Alyssa. Je le prends. Dit Amy, presque désespéré. Tu y assures? Tu as fini la gestion d'entreprise, n'est-ce pas? Ça te va? Demanda doucement Alyssa. Je n'ai pas le choix, répondit Amy. J'ai juste besoin d'argent pour survivre. Et être concierge est un travail honorable. Il n'y a rien de mal à ça. C'est vrai? C'est vraiment un travail honnête? A déclaré Alyssa. Si tu le veux vraiment, je peux t'aider. Merci. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas gêné. Je suis une travailleuse acharnée. Je suis douée pour le ménage, lui assura Amy, et elles rirent ensemble. Dès le lendemain, Alyssa l'a emmenée au centre commercial pour postuler. Elle a conduit Amy au bureau désigné. Au début, les RH hésitaient à l'embaucher car elle était surqualifiée, mais Amy a plaidé sa cause, expliquant que c'était la seule opportunité. Finalement, ils l'ont embauchée. Amy était ravie. Elle avait enfin un emploi, même si cela n'avait aucun rapport avec son diplôme. Pendant sa pause, Amy a retrouvé Alyssa à l'air de restauration, rayonnante de bonheur. « Je suis tellement contente. Enfin, j'ai un travail. »« Je suis contente pour toi, » a dit Alyssa, même si c'est dommage que tu ne puisses pas utiliser pleinement ton diplôme. Mais je te comprends. Parfois, il faut bien commencer quelque part. Mais attention. Le travail de concierge est épuisant et il vous faudra beaucoup de patience. Il y a des clients vraiment dérangés dans ce centre commercial, prévint Alyssa. Ne vous inquiétez pas. J'ai beaucoup de patience. Je sais gérer les situations difficiles, répondit Amy. D'accord, mais si tu as besoin de moi, fais-moi signe. Nous sommes au même étage, proposa Alyssa. Je ne veux pas te déranger. Je peux gérer les choses toute seule, insista Amy. Elise se redressa, impressionnée. Yo t'adore ta personnalité. Tu es si forte. Comment être toi? Sérieusement, la taquina-t-elle. Amy se contenta de rire. Mes parents m'ont élevée pour être forte. Ils disaient qu'un jour je devrais survivre seule, alors j'ai besoin de cette force de caractère. L'évocation de ses parents la détendit un instant. Dernièrement, Andrew et Hélène avaient essayé de l'appeler, alors elle avait changé de carte SIM. Alyssa savait qu'elle avait fui le Wyoming, mais elle ignorait tous de ses antécédents familiaux, et Camille était bien plus qu'un simple esprit libre. « Pourquoi ce visage soudain triste ?» demanda Alyssa. « Je viens de me souvenir de mes parents. Je suis sûr qu'ils s'inquiètent pour moi. » Amy soupira. « Alors pourquoi ne pas rentrer si tu penses qu'ils sont inquiets ?» suggéra Alyssa. « Je ne veux pas. Ils me feraient culpabiliser. Je ne peux plus vivre sous leur emprise. »« Je veux décider seule, » dit Amy doucement. Alyssa hocha la tête, sans insister davantage. Ils finirent leur repas et Alyssa retourna à son travail tandis qu'Amy flânait dans le centre commercial. Elle sourit au sac à main fantaisie dissimulé derrière les vitrines, mais heurta par hasard un homme plus âgé portant un costume noir et des lunettes. « Oh, je suis vraiment désolée, monsieur », s'exclama-t-elle. « Je ne t'avais pas vu. »« Ce n'est rien, » dit le vieil homme. « Moi non plus, je n'y prêtais pas attention. Attends, ce n'est pas toi qui as postulé comme concierge tout à l'heure? » « Oui, c'est moi. Comment le savais-tu? »« Je suis le responsable du centre commercial, » dit-il avec un sourire amical. « Oh, je suis encore désolé, monsieur P. Alfred, se présenta-t-il. « Bonne journée, ami. J'espère que tu aimeras travailler ici. Je sens que tu es quelqu'un de bien et de travailleur. Bref, j'ai une conférence à laquelle je dois assister, alors je dois y aller. » Amy le regarda s'éloigner vers l'entrée, où un garde le salua. « Super, » murmura-t-elle. « Il a l'air si humble, même s'il est superviseur. J'espère pouvoir être comme lui un jour. » Le temps passa vite, et une fois Amy en ordre, elle commença son premier service. Bien que nerveuse, elle était aussi heureuse. C'était la première fois qu'elle gagnait véritablement son vie. Peu lui importait d'être surqualifiée par son diplôme universitaire. Elle était déterminée à réussir et à payer ses factures. Ses collègues concierges étaient gentils et souriants, et personne ne se moquait de son apparence. Au contraire, ils étaient fascinés, car ils n'avaient jamais travaillé avec un membre d'une tribu amérindienne du Wyoming auparavant. Un mois plus tard, le corps d'Amy s'était adapté aux exigences physiques et elle gagnait un salaire raisonnable. Elle pouvait subvenir à ses besoins et même mettre de l'argent de côté pour en envoyer à Kevin. Ses seuls vrais problèmes étaient deux personnes qui la harcelaient constamment, Julie et Joseph. Comme ils avaient tous les mêmes horaires, il la harcelait souvent.
Lorsqu'ils apprirent qu'ils partageaient les mêmes horaires, Julie, en particulier, se donna beaucoup de mal pour la rabaisser et la harceler. Elle et Joseph allaient voir Amy juste pour se moquer d'elle. « Regarde qui est là, dans les toilettes, le moche, » dit Joseph d'une voix forte. « C'est pour ça que je me sens si mal. Il y a un mauvais élément autour de moi. »« Oui, c'est vrai, » intervint Julie. « Je devrais aller à l'église plus tard, pour ne pas avoir de malchance. C'est une malédiction. Regardez son nez, aplati à souhait, comme un soldat rampant sur le sol. » Elles étaient dans les toilettes des femmes, où Amy nettoyait les toilettes. Elle entendait chaque mot. Elle aurait voulu les ignorer, ne pas s'abaisser à leur niveau. Mais ils continuèrent à parler, attendant qu'elles sortent de la cabine. Quand Amy sortit enfin, elle réalisa qu'ils étaient toujours là, visiblement en train d'attendre. « C'est donc là que tu étais » ricana Joseph. « Pas étonnant qu'on se sente mal. C'est quoi ton problème avec moi, au juste » demanda Amy calmement. « Si c'est à cause de ton vernis à ongles cassé, Julie, je me suis excusé d'innombrables fois. » Julie s'avança et la fusilla du regard. Le cœur d'Amy battait la chamade. « Tu ne sais vraiment pas ce que tu m'as fait? Ou es-tu juste stupide? » Crotchet Julie. « Je ne te poserais pas cette question si je le savais, » répondit Amy. « Je ne lis pas dans les pensées. Éloigne-toi de mon petit ami si tu ne veux pas que ta vie devienne misérable, » menaça Julie. « Tu n'es qu'une concierge ici, alors n'ose pas flirter avec quelqu'un qui ne te convient pas. Regarde-toi, Tess Mocha. Tu parles de Robert? » demanda Amy en parlant du petit ami de Julie. « Je ne l'aime même pas, et pourquoi devrais-je l'éviter? C'est lui qui m'aborde tous les jours pour s'excuser de tes brimades constantes. Si tu ne me traitais pas comme ça, il n'aurait pas besoin de me parler. Je ne t'ai rien fait. Ce sont tes propres actions qui le poussent à venir me trouver, » expliqua Amy. Julie était furieuse. « Wow, two-face innocent, je sais que tu as secrètement le béguin pour lui. La façon dont tu le regardes chaque fois que tu passes devant, ne fais pas semblant. Je te vois clair. » Amy pensait que Robert n'était qu'un grand frère, et Robert ne voyait Amy que comme une amie. Mais la paranoïa de Julie ne cessait de croître. Amy se retourna pour quitter les toilettes, mais Julie attrapa ses cheveux bouclés et les tira violemment. Amy essaya de lui arracher la main, mais Julie la serrait d'une main de fer. « Lâche-moi, Julie. »« Et aïe !» s'écria Amy. Alors que Julie tirait ses cheveux encore plus fort, Amy sentit son cuir chevelu brûler de douleur. Désespérée, Amy mordit la main de Julie et la repoussa. Julie perdit pied et tomba sur le sol mouillé. Joseph se précipita pour l'aider à se relever, lançant des regards noirs à Amy. « Comment oses-tu la mordre » siffla Joseph. « Elle ne voulait pas lâcher mes cheveux » s'écria Amy. « Elle m'a attaqué en premier. Je ne faisais que me défendre. » Joseph s'est jeté sur moi, mais la porte des toilettes s'est ouverte et 2 autres concierges sont entrés. Ils ont vu Julie et Joseph coincer Amy et sont intervenus rapidement. La bagarre a été interrompue et l'un des concierges a appelé la sécurité. Un agent est arrivé, les a escortés dehors et a appelé le chef d'étage pour qu'il s'occupe de l'altercation. Julie et Joseph étaient tous deux stupéfaits à cet instant. À cet instant, un agent de sécurité est entré et a mis fin à l'agitation. La concierge ne nous a pas laissé utiliser de mouchoirs parce qu'elle disait qu'elle venait de finir de faire le ménage. Elle m'a bousculé et m'a tiré les cheveux. Julie Manny. Ce n'est pas vrai, mademoiselle. C'est eux qui ont commencé. J'étais juste là pour faire le ménage, mais ils me harcelaient, expliqua Amy. Vous 3, venez avec moi au bureau administratif, ordonna le garde. Les 3 femmes se tenaient devant le superviseur, Monsieur Alfred. À ce moment-là, Amy était extrêmement nerveuse. C'était la première fois qu'elle se retrouvait dans une telle situation. Même si elle savait qu'elle n'était pas en faute, elle craignait de perdre son emploi. Julie prit la parole la première, ne racontant que des mensonges, appuyés par ceux de Joseph. Amy, en revanche, a dit toute la vérité. Vous savez tous que je déteste la violence dans ce centre commercial, et je ne tolère pas ce genre de comportement, a déclaré Monsieur Alfred. Julie, je sais que vous travaillez ici depuis plus longtemps et qu'Amy est nouvelle, mais même si je ne la connais que depuis peu, je vois bien qu'elle n'est pas ce dont vous l'accusez. Alors, Julie, et toi aussi, Joseph, je ne veux pas que ça se reproduise. Arrête de faire des bêtises à Amy, elle travaille bien ici. Amy a été surprise par ce qu'elle a entendu. Elle ne s'attendait pas à ce que le vieux superviseur prenne son parti. Mais monsieur, Amy s'approche sans cesse de mon petit ami. Je ne ferai pas ça si. Arrête, Julie.
Je te connais. J'ai entendu toutes sortes de plaintes à ton sujet de la part d'anciens collègues qui ont démissionné, donc je sais très bien comment tu te comportes. S'il te plaît, arrête de mentir. C'est ma dernière semaine en tant que superviseur. Je prends ma retraite la semaine prochaine. Je veux avoir l'esprit tranquille. Ne recommencez pas, d'accord? Julie, Joseph, arrêtez de harcelerme. C'est une femme au grand cœur. Bon, vous pouvez y aller, déclara M. Alfred. Julie et Joseph sortirent précipitamment du bureau, laissant Amy un instant derrière eux. Monsieur, merci beaucoup d'avoir cru en moi, dit Amy. J'ai fait ce qui était juste. Je déteste ce genre de comportement, surtout quand quelqu'un est blessé. De plus, je sais exactement comment ils agissent. Si je n'avais pas pitié de leurs parents, qui ont besoin de leur soutien, je les aurais déjà virés. Je ne comprends pas pourquoi ils se comportent si mal. Peut-être n'ont-ils simplement jamais appris à respecter les autres. Au moins, avec eux, on peut encore se contrôler. Reste humble, mais parfois il faut aussi faire preuve de courage, car dans quelques semaines, je ne serai plus là pour te défendre. Je vais prendre ma retraite, mon garçon, alors défends-toi. Lutte si tu le dois, mais ne tire personne par les cheveux, d'accord? Montre-leur qu'avoir raison n'a rien à voir avec ta position. Tu comprends? Dit M. Alfred avec un sourire amical. Amy hocha la tête comme une enfant. Elle se sentit soulagée, comme si elle connaissait M. Alfred depuis longtemps. Qu'il la défende ainsi signifiait beaucoup pour elle. Cependant, la vie au travail devint plus difficile pour Amy. Le harcèlement de Julie et Joseph s'intensifia, et de plus en plus de gens commencèrent à la détester à cause des fausses rumeurs qu'elle répandait. Après le départ à la retraite de M. Alfred, le harcèlement s'est intensifié. Ils n'ont pas seulement insulté Amy en personne, ils l'ont aussi ridiculisé sur les réseaux sociaux. Ils ont souvent ciblé sa couleur de peau, son nez naturel et ses cheveux bouclés. Elle ne racontait pas à Alyssa tout ce qu'elle traversait, car elle ne voulait pas que le travail de son amie soit compromis. Elle se confiait surtout à Madame Belinda, la concierge, et parfois même fondait en larmes devant elle. « Pourquoi supportes-tu ça, ma chère? Tu devrais peut-être partir et postuler pour un meilleur emploi. Tu ne mérites pas tout ça. Tu es quelqu'un de bien, » suggéra Madame Belinda, tandis qu'elles nettoyaient ensemble les toilettes des femmes. Elles profitèrent du temps qu'elles avaient à l'intérieur pour discuter, tout en travaillant. « J'ai eu du mal à trouver un autre emploi, et puis, j'ai mon travail ici, même si je n'ai qu'une serpillière dans les mains. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils me traitent ainsi. Je ne leur ai jamais rien fait de mal, » dit Amy, les larmes aux yeux, pleine de frustration. Les choses ont empiré après le départ à la retraite de M. Alfred, et maintenant, on dirait que la nouvelle superviseure prend leur parti. Elle ne me croit jamais quand je lui explique la réalité. Cette nouvelle superviseure, comment s'appelle-t-elle déjà? Clarisse? Mon Dieu, rien qu'à son apparence, on voit qu'elle est une source de problèmes. Arrête de pleurer, ma chérie. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Allez, finissons en avant qu'il ne se demande pourquoi on met autant de temps, dit Madame Belinda. Ils finirent le ménage et pointèrent. La journée se termina sur une note pénible pour Amy. Elle reçut plus de commentaires blessants et de moqueries que jamais. Elle pensait pouvoir le supporter, mais jour après jour, cela commençait à l'épuiser. Parfois, elle n'avait même plus envie d'aller travailler et elle se surprenait à remettre en question son apparence et ses origines. Elle se demandait si elle ne subirait pas autant de moqueries si elle n'était pas une Amérindienne du Wyoming. Elle commençait à perdre confiance en elle. Son seul objectif était désormais de survivre aux insultes et aux provocations constantes de Julie. En arrivant à son appartement, Madame Camilla la remarqua assise sur les marches, l'air épuisé, le regard perdu dans le vide. La vieille dame s'approcha, portant un petit bac en plastique. « On dirait que tu reviens tout juste d'être mort pour que je puisse prendre un café pour la veillée funèbre. » Plaisantait-elle. Amy ne répondit pas. Elle resta figée dans l'escalier. C'était peut-être une mauvaise blague. Que s'est-il passé, ma chérie? Tu vas bien? Demanda encore Madame Camilla. C'est tellement épuisant d'être laide, Madame Camilla, répondit Amy. La vieille dame fronça les sourcils. Elle n'aimait pas la façon dont Amy venait de se décrire. Pourquoi? Juste parce qu'on n'a pas la peau claire, ou qu'on n'a pas le nez haut, ou qu'on a les cheveux bouclés? Les cheveux bouclés, on pense que ça nous rend laide? Eh bien, c'est ce que disent les gens. Si je n'arrive pas à les atteindre, je finis par me sentir laide. Chacun a ses propres critères, mon garçon. Toi aussi. Moi aussi.
Mais vous ne devriez pas vivre en essayant d'atteindre leurs objectifs. Ce sont leurs normes. Ils peuvent toujours placer la barre plus haut, mais vous n'y gagnerez rien. Tu dois te concentrer sur toi-même, car c'est ce que tu peux contrôler. Ta propre vie. Tu présenteras au monde ta propre version de la beauté. On ne peut rien contre l'opinion des autres. Ce n'est plus votre problème si l'idée étroite de la beauté se limite à l'apparence. Pensez à vous. Comment s'aimer davantage? D'ailleurs, ami, tu n'es pas moche du tout. Tu as juste été aveuglé par la beauté des autres, alors tu as perdu l'amour de toi-même. N'oubliez pas que la beauté humaine se manifeste sous toutes ses formes, intérieures comme extérieures. Vous, par exemple, êtes belle intérieurement, et votre apparence aussi. Vous devriez regarder des concours comme Miss Univers. Beaucoup de candidates te ressemblent, et pourtant, les gens les trouvent magnifiques parce que ces femmes connaissent les autres facettes de la beauté. C'est à ce genre de personnes qu'il faut prêter attention. Pas aux ignorantes qui pensent que la beauté se résume à être blanche et sexy. Amy était stupéfaite par la sagesse de Madame Camilla. Elle avait toujours pensé que la propriétaire ne faisait que crier et gronder depuis le rez-de-chaussée. L'amour vient de l'intérieur, ma fille. Si vous vous aimez davantage, les insultes ne vous dérangeront plus autant. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes une bonne personne, belle, intelligente et travailleuse. Concentrez-vous simplement sur les personnes qui vous apprécient. Dis-moi, qui te harcèle au travail? Julie? Joseph? Mon Dieu, ils sont tous maquillés. Si on leur enlève leur maquillage, on dirait des poulets maigrichons aux aisselles moites, s'exclama la vieille dame. Amy ne put s'empêcher de rire, tout comme Madame Camilla, qui lui tapota doucement l'épaule et rentra. Amy se sentait plus légère, reconnaissante que des gens soient prêts à lui prodiguer des mots d'encouragement. Ce soir-là, alors qu'elle faisait la lessive, Amy a parlé à Kevin au téléphone. Il lui avait annoncé une excellente nouvelle qui lui a immédiatement remonté le moral. « C'est vrai? Oh mon Dieu, c'est incroyable !» s'exclama Amy, ravie, à l'autre bout du fil. « Oui, c'est vrai. J'ai essayé de contacter des associations ici dans le Wyoming, et il y a un groupe prêt à aider Buddy, Minnie et les autres. Ils les emmèneront dans un refuge où ils pourront manger régulièrement. On pourra toujours leur rendre visite là-bas, mais au moins ils seront en sécurité, loin de la circulation, dit Kevin, visiblement excité. Amy interrompit sa conversation en entendant cela. Je pourrais peut-être y retourner le mois prochain. Je demanderai un congé pour voir Buddy et Minnie, mais Kevin, à propos de mes parents, ils n'arrêtent pas de me demander si je t'ai contacté. Je leur ai dit que tu avais dit que j'étais ailleurs, pas à Los Angeles, pour qu'ils ne viennent pas me chercher ici. Désolé de t'avoir entraîné là-dedans, s'excusa Amy, mais merci beaucoup. Je rentrerai à la maison quand j'aurai prouvé que je peux me débrouiller seul. Ne t'inquiète pas, je sais que tu peux y arriver, lui assura Kevin. Bref, je dois raccrocher. Je vais bientôt descendre du bus. Bien sûr, merci encore, répondit Amy. Elle arborait un large sourire après cet appel. Tous les soucis de la journée avaient été effacés par la bonne nouvelle de Kevin. Elle s'apprêtait à retourner à sa lessive lorsque Julie et Joseph arrivèrent. Ils la trouvèrent là, en train de laver du linge. Amy leva les yeux et vit Julie la fusiller du regard. « Qu'est-ce que tu veux cette fois? Je m'occupe de mes affaires. »« Je ne te dérange pas, » dit Amy doucement, concentrée sur son linge. « Tu ne pourras plus te défendre maintenant que M. Alfred est parti. Tu ne te rends pas compte que notre nouvelle responsable est ma tante, Clarisse, et qu'on est super proches ?» se vanta Julie, cherchant visiblement à l'effrayer. Amy se figea, même si elle essayait de ne pas le montrer. Au fond d'elle-même, elle ressentait une nervosité familière, sachant que Julie allait devenir encore plus effrontée. La position de sa tante ne ferait que l'encourager à harceler Amy davantage. « Tu n'en as pas assez de tes insultes. Je ne te fais rien. Quand vas-tu me laisser tranquille? » supplia Amy. « Je te laisserai tranquille quand tu m'auras agacé. » Julie rétorqua. « Tu sais que c'est à cause de toi que Robert et moi nous disputons tout le temps, et qu'il prend toujours ton parti? C'est peut-être parce que j'ai une meilleure attitude, » murmura Amy. « Que as-tu dit? »« Rien. S'il vous plaît, ne me dérangez pas. Je dois finir ma lessive, sinon je n'aurai rien à me mettre demain, » a dit Amy. Les deux femmes ne semblaient pas prêtes à s'arrêter jusqu'à ce que Madame Camilla apparaisse, s'approche et les réprimande. « Vous deux, arrêtez. Vous ne voyez pas qu'Amy est occupée? Bougez-vous. Allez où vous voulez. Si vous continuez comme ça, je vous mets tous les deux à la porte, » menaça la propriétaire. Julie et Joseph levèrent les yeux au ciel en s'éloignant. « Merci,
Madame Camilla, dit Amy. Eureucement que tu es là. Je n'ai vraiment pas l'énergie pour ça en ce moment. Elle rit légèrement. La prochaine fois, combat encore plus, sinon je vais m'énerver contre eux aussi. T'inquiète, d'ici la fin du mois, je les vire de toute façon. J'en ai marre d'eux. Ils mangent à la cafétéria de ma fille et mettent une éternité à payer, se comportent comme des reines. Et en plus, ils sentent mauvais. Bon, je sors. Il faut que j'achète un billet de loterie. Si je gagne, je te donne 1 million. La taquina Madame Camilla en se précipitant vers le portail. Amy soupira et continua sa lessive. Le lendemain, elle arriva au centre commercial 1 heure avant son service officiel. Elle voulait d'abord faire un peu de lèche-vitrine. Elle n'avait visité qu'environ 4 magasins lorsqu'une femme d'une trentaine d'années l'appela par son nom. Amy n'avait jamais vu cela auparavant, même si c'était étrange qu'elle connaisse son nom. Par respect, Amy s'approcha. « Bonjour, madame, m'avez-vous appelé? Et comment connaissez-vous mon nom » demanda Palimentami. « Vous ne savez vraiment pas qui je suis » demanda la femme d'un ton sec. « Désolé, je ne t'ai jamais rencontré » répondit Amy. Elle remarqua que la femme la regardait de haut en bas, visiblement mécontente. « Où étiez-vous hier? Comment avez-vous pu ignorer mon arrivée » demanda la femme, l'air irrité. « Madame, qui êtes-vous exactement? Je suis désolé, mais ils m'ont fait nettoyer 5 toilettes hier, alors je n'en avais aucune idée. » demanda Amy. « Je suis Clarisse Penalosa, la nouvelle responsable du centre commercial où vous travaillez. » La femme a craqué. Réalisant qu'elle parlait à la nouvelle responsable, Amy a été prise de panique, mais elle a essayé de garder son calme. Elle refusait de paraître effrayée, comme elle le faisait habituellement face aux brutes. Cependant, elle sentait déjà que Clarisse était à l'opposé de l'humilité de son ancien supérieur. « Je suis vraiment désolé, madame. Je ne savais vraiment pas que tu étais arrivée. Si je l'avais su, je t'aurais salué immédiatement. » Amy s'est excusée. « Je vous ai appelé parce que je veux que vous pointiez tôt, » dit Clarisse brusquement. « Mais madame, mon service n'a pas encore commencé. C'est juste, pointez tôt. C'est aussi simple que ça. Suivez-moi. Je veux que vous nettoyiez mon nouveau bureau. » « Dépêche-toi, » ordonna Clarisse en s'éloignant d'un pas rapide. Même si ce n'était pas son heure officielle de début, Amy la suivit. Elle ne voulait pas risquer de contrarier Clarisse plus que nécessaire, d'autant plus que Julie était sa nièce. Elles se rendirent au 3e étage du centre commercial, une zone où les magasins étaient moins nombreux. Clarisse la conduisit dans une pièce vitrée, remplie de cartons. « Rangez tout ça et organisez vos affaires, » dit Clarisse. « Moi? Seul? » demanda Amy. « Voyez-vous quelqu'un d'autre ici à part vous et moi? Ou avez-vous des plaintes à formuler? C'est votre travail, n'est-ce pas? Madame, je ne suis qu'une concierge. Je ne suis pas décoratrice d'intérieur. Je ne sais pas trop quoi décider. » Clarisse n'aimait visiblement pas ça. Elle lança un regard noir à Amy. « Si tu veux te plaindre, tu n'aurais pas dû accepter ce travail. Je vais trouver quelqu'un d'autre et je ne veux plus jamais te revoir. Je n'aime pas les gens paresseux et plaintifs. » « Non, madame, je m'en charge. »« Je commence tout de suite, » dit Amy rapidement en ouvrant une des boîtes. « Alors, faites ce qu'on vous dit, après tout. Réparez-le. Ne sortez pas avant qu'il soit en parfait état. Si vous le laissez en désordre, c'est votre dernier jour. Tu comprends ?» Les yeux de Clarisse s'écarquillèrent, menaçants. Puis elle partit. Amy ne put que secouer la tête et soupirer profondément. Une nouvelle personne était arrivée pour lui compliquer la vie. Elle a simplement suivi les instructions du superviseur. Il y avait beaucoup de cartons et il n'était pas facile de trouver comment disposer la décoration et les meubles. C'était bien plus éprouvant que de passer la serpillière dans le centre commercial. Quand Amy s'est rendu compte qu'il était tard, il était déjà soir. Ouf, il est 20 heures et je n'ai toujours pas ouvert certaines de ces boîtes. Et qui sait si j'ai même placé le canapé et la table où elle le souhaite. Elle a l'air si difficile. Je devrais peut-être appeler Alissa à l'aide. Elle est au rayon meubles. Mais si je pars, Clarisse risque de se fâcher que je sorte, marmonna Amy en se laissant tomber sur un coin du sol. Elle n'avait pas de téléphone portable non plus. Elle continua à organiser ses affaires. À 21 heures, le centre commercial était presque vide. D'autres employés avaient commencé à rentrer chez eux et les magasins du 2e étage étaient fermés. Pourtant, elle ne pouvait pas laisser cette pièce sans l'avoir faite. Elle savait qu'elle aurait de gros ennuis le lendemain si elle le faisait. Elle s'est précipitée, faisant tomber accidentellement un vase d'une table. « Oh Alice, pourquoi as-tu cassé un vase? Encore un problème pour moi. »
Elle était tellement épuisée qu'elle ne savait plus quoi faire. Finalement, le centre commercial a fermé et elle s'est retrouvée à l'étage sans que personne ne remarque sa présence. Le gardien du rez-de-chaussée a supposé qu'il n'y avait personne d'autre. Terrifiée mais déterminée, Amy continua à travailler. À 23 heures, elle avait enfin terminé la décoration. Elle était si épuisée qu'elle ne s'aperçut même pas qu'elle s'assoupissait sur le canapé du bureau. À son réveil, il était déjà 7 heures du matin. Prise de panique, elle se leva d'un bond. Quelques employés s'attardaient dans le centre commercial, mais seulement ceux qui avaient commencé très tôt. Elle se précipita hors du bureau improvisé et tomba sur Clarisse devant la porte. Clarisse était avec plusieurs autres managers, probablement sur le point de discuter de son nouveau bureau. Ils fixèrent tous Amy, dont les vêtements étaient sales, les cheveux en bataille, le visage taché comme si elle avait été sans abri. « Bonjour à tous », dit Amy d'un ton humble. « Je m'appelle Amy. J'ai passé la nuit à ranger et à ranger le bureau de Madame Clarisse. Désolé, mais je me suis endormi là-dedans. » Les gérants échangèrent des regards, fronçant les sourcils. L'un d'eux, un homme, prit la parole le premier. « Madame Penaloza, c'est vrai, vous l'avez obligée à installer votre bureau toute seule? Regardez-la. Elle est si petite et visiblement épuisée. C'est une femme de ménage, pas une décoratrice d'intérieur. » « C'est absolument faux, Madame Penaloza. Vous venez juste de commencer. Pourquoi faites-vous ça? » Clarisse parut humiliée. Si les gérants n'avaient pas été là, elle aurait probablement giflé Amy. « Monsieur, elle n'était pas seule. Elle avait quelqu'un hier, mais cette personne avait une urgence, alors Amy s'est retrouvée seule. J'étais incroyablement occupé, alors je n'avais pas remarqué qu'elle était restée là. Je suis vraiment, vraiment désolé, Amy, dit Clarisse en écarquillant les yeux pour qu'Amy joue le jeu. Oui, c'est vrai, Amy a menti. Au début, j'avais une associée, mais elle est rentrée immédiatement, alors j'ai pris le relais. Madame Clarisse ne nous a pas forcés. Nous nous sommes portés volontaires pour l'aider à réparer son bureau. Non, Madame Penaloza, lui a réprimandé la responsable du courrier. Vous n'auriez pas dû accepter leur offre de bénévolat. Ce n'est pas son travail. Elle est clairement épuisée. C'est de la négligence, Madame Penaloza. On pourrait nous accuser de maltraitance si quelqu'un découvrait cela. Après notre réunion, nous en reparlerons. Oui, Monsieur Ramirez, je comprends, répondit Clarisse. Le groupe entra dans le bureau, lançant un regard noir à Amy en passant. Elle savait qu'elle avait des ennuis. Mais ce manager était plutôt sympa, murmura Amy. Au moins, il sait que ce qu'elle m'a fait faire était mal. Monsieur Ramirez? Attendez, c'est le même nom de famille que celui de ma mère. Serait-il apparenté? Probablement pas. Il doit y avoir plein de gens qui s'appellent Ramirez dans ce pays. Je devrais y aller. J'ai encore sommeil, se dit-elle en descendant précipitamment. Elle prit ses affaires dans son casier et rentra chez elle. Elle ne retourna pas travailler le reste de la journée, car elle avait mal partout et se sentait malade. Heureusement, c'était aussi son jour de congé, alors Amy raconta tout à son amie. Alyssa n'arrivait pas à croire que Clarisse lui ait fait faire une chose pareille. J'avais le pressentiment que Madame Clarisse serait horrible. Peut-être que Julie tient ça de sa tante, dit Alyssa en secouant la tête. Mais waouh, c'est quoi leur problème avec toi? Pourquoi s'en prennent-ils toujours à toi? Ils doivent être jaloux de ta beauté. Amy haussa simplement les épaules. Je n'en ai aucune idée. Heureusement, ce manager, Monsieur Ramirez, m'a défendu aujourd'hui. Il a pratiquement réprimandé Clarisse pour m'avoir obligé à installer son bureau seul. Alyssa inspira profondément. Heureusement pour elle. J'espère qu'il pourra la faire virer immédiatement. Dit-elle en joignant les mains, comme pour prier. Ne dis pas ça. Souhaiter que quelqu'un perde son emploi, ce n'est pas bien. De plus, si je les provoque encore plus, elle et sa nièce me pourriront la vie, dit Amy. Mais tu n'as rien fait de mal. Tu as même joué son jeu. Au fond, Monsieur Ramirez sait que tout est de la faute de Clarisse. Alyssa argumenta en prenant une dernière gorgée de café. Amy soupira. Je sens que dans les prochains jours, ma vie au travail va être un cauchemar. Vers 21 heures ce soir-là, Amy est retournée dans sa chambre, fixant le plafond et repensant à tout ce qui se passait dans sa vie. Elle a réalisé que la vie à Los Angeles n'était pas facile, avec tant d'obstacles à la paix qu'elle recherchait. Cela n'avait rien à voir avec son ancienne vie dans le Wyoming, où elle pouvait s'endormir sans se soucier de qui pourrait lui en vouloir. Une partie d'elle se demandait si elle devait abandonner et rentrer chez elle, mais elle songea ensuite que cela ne ferait que confirmer la conviction de son père qu'elle ne pouvait pas prendre de décision seule.
Elle refusait de rentrer vaincue. Le lendemain, elle se réveilla étrangement optimiste. Elle coiffa soigneusement ses cheveux, les attacha et y attacha une petite fleur. Elle sourit à son reflet, déterminée à suivre le conseil de Madame Camilla. S'aimer davantage, car c'était la seule façon de voir sa propre beauté. La tête haute, elle sortit de sa chambre. En quittant l'appartement avec Alissa, les gens qu'elle croisait semblaient intrigués par son assurance. « Oh, tu as le menton si haut que tu risques de tomber en arrière. » La taquina Alissa en attendant qu'on les ramène. « Tu ressembles à une girafe. » Garder la tête haute signifie regarder droit devant. Mais tes yeux doivent montrer que tu es fort et courageux, pas comme si tu avais la nuque raide, plaisanta Alissa, les faisant rire tous les deux. Lorsqu'ils arrivèrent au centre commercial, il était presque 11 heures à cause d'un grave accident de voiture en cours de route. Dès qu'elles entrèrent, elles se séparèrent. Alissa se rendit à son service tandis qu'Amy se dirigeait vers les quartiers du concierge, mais Madame Belinda l'intercepta. Elle semblait inquiète, ce qui rendit Amy nerveuse. « Amy, Madame Clarisse te cherche. Elle veut que tu ailles la voir, » dit Madame Belinda, inquiète. Amy sentit son cœur battre la chamade. Elle se souvint de l'incident de la nuit dernière et paniquait à l'idée de perdre son emploi. Elle se rendit néanmoins au bureau du superviseur. Dès qu'Amy entra, Clarisse la fusilla du regard comme si elle était en feu. Avant qu'Amy puisse parler, la main de Clarisse lui frappa la joue. Choquée, Amy se prit le visage dans les larmes. Elle ne s'attendait pas à ça. « Tu te rends compte qu'à cause de toi, ma position ici ne tient qu'à un fil? Si tu n'avais pas couru voir les responsables, surtout M. Ramirez, je n'aurais pas été réprimandée et traitée de méchante. Tu sais combien d'années j'ai travaillé pour en arriver là? Tu ne sais rien, hurla Clarisse. Madame, ce n'est pas ma faute. J'ai fini par rester seule là-bas jusqu'au matin. Certains cartons étaient lourds et j'ai dû tout réorganiser sans cesse, car je ne suis pas décoratrice d'intérieur. J'essayais juste de bien faire les choses. Si tu voulais quelqu'un de plus fort ou expérimenté, tu aurais dû l'embaucher. Les managers n'auraient pas découvert que tu m'avais confié le poste tout seul. J'ai même couvert tes mensonges. Alors maintenant, tu me blâmes? Tu dis que c'est ma faute? Si tu avais fait le boulot correctement, je n'aurais pas d'ennui, rétorqua Clarisse. Madame, ce n'est même pas mon boulot. Il faut être flexible. Ce n'est pas parce que tu es concierge que tu ne fais que laver les sols. Et puis, il faut que je te signale quelque chose, une de mes affaires a disparu. Un vase. Tu l'as volé, n'est-ce pas? Aboya Clarisse en désignant Amy. Je n'ai rien volé, madame, répondit Amy. Ah bon? Alors où est mon vase? Yeah, je l'ai cassé, accidentellement. Je suis vraiment désolé. Clarisse se fija, blemederai. Ce vase lui tenait à cœur, un cadeau de son grand-père. Vous l'avez cassé, siffla-t-elle. Je suis vraiment désolé, madame. Je ne voulais pas, dit Amy d'une voix tremblante. Clarisse perdit le contrôle. Tu as brisé quelque chose d'inestimable, l'un de mes biens les plus précieux. Amy tremblait de peur, se pressant contre le mur. Clarisse était sur le point de l'attaquer à nouveau lorsque la porte s'ouvrit et que Robert passa la tête à l'intérieur. Bonjour, madame. Voici les papiers que M. Ramirez m'a demandé d'apporter, dit Robert. Clarisse les arracha avec colère. Donne-les-moi, puis éloigne cette fille à la peau sombre de ma vue avant que je fasse quelque chose que je regretterai. Elle fusilla Amy du regard. Robert locked onto cette door. Elle fondit en larmes tandis qu'il marchait, et Robert eut pitié d'elle. ILL. A pris doucement par les épaules. Tout à fait, madame Clarisse? Demanda-t-il. Elle secoua la tête, incapable de parler. Elle était encore sous le choc de la gifle. J'avais l'impression que madame Clarisse avait la même attitude que sa nièce, Julie, dit Robert en soupirant. Honnêtement, j'étais sur le point de rompre avec Julie il y a quelque temps, mais madame Clarisse est arrivée et j'ai eu peur qu'elle me fasse virer si on se séparait. Bref, tu devrais peut-être te reposer un peu dans les quartiers du concierge. Après ça, retourne à ton poste pour te calmer. Il s'éloigna, laissant Amy soupirer lourdement. Elle n'était pas allée bien loin lorsqu'elle aperçut Julie et Joseph s'approcher d'elle, Julie l'air furieux comme un taureau enragé. Espèce de petite garce sans vergogne. Pas étonnant que tu ne sois pas dans tes quartiers. Tu étais parti retrouver mon petit ami. Hurla Julie en la giflant violemment, envoyant Amy au sol. Elle se trouvait dans un couloir désert, il n'y avait personne pour l'aider. Julie, on ne faisait rien. S'écria Amy. Ne mens pas. Je l'ai vu te toucher les épaules, te parler face à face. Tu te moques de moi.
Souviens-toi de ça, ami. Je ferai tout ce qu'il faut pour te faire virer d'ici afin que tu ne puisses plus gâcher ma relation. Julie bouillonna de rage, puis elle et Joseph s'éloignèrent à grands pas, laissant Ami en pleurs sur le sol. Après environ 3 minutes de sanglots, Ami retourna dans ses quartiers et se remit en ordre. Madame Belinda remarqua ses yeux rouges et demanda ce qui se passait, mais Ami secoua la tête. Le temps passa vite et, malgré son trouble mental, Ami continua de travailler, même si elle se déplaçait comme dans un état second. Pendant sa pause, elle se rendit seule à l'aire de restauration. Alissa avait un horaire de pause différent ce jour-là. Après avoir mangé, il lui restait encore un peu de temps, alors elle erra et se retrouva près de l'entrée du centre commercial. Elle envisagea de rentrer chez elle, mais il lui restait encore des heures de travail. C'est alors qu'elle aperçut une vieille femme qui parlait à un agent de sécurité. Des passants observaient aussi, alors Ami s'est approché. « Que se passe-t-il, officier ?» demanda Ami doucement. « Maman, elle veut entrer pour acheter à manger, mais notre superviseur et certains responsables peuvent être stricts quant à l'entrée de quelqu'un comme elle. Elle est sale, et tu sais que Madame Clarisse n'aime pas. » Ami l'interrompit doucement. « S'il te plaît, laisse-la entrer. Si quelqu'un se plaint, j'en assumerai la responsabilité. » « Je ne peux pas, maman. Il est interdit de laisser entrer les gens qui regardent. » Le gardien hésita. « Ça a vraiment de l'importance qu'elle soit sale? Elle ne fera de mal à personne. Tu n'as pas pitié d'elle? Tu n'as pas de mère ou de grand-mère. » Le garde soupira, déjà pris de pitié, et voyant l'expression sérieuse d'Ami, il laissa finalement entrer la vieille dame, tout en murmurant « D'accord, mais ne m'emmène pas là-dedans si quelqu'un de plus haut placé s'énerve. D'accord. » Ami remercia d'un signe de tête la vieille dame et l'aida à entrer dans l'aire de restauration. Heureusement, le personnel était gentil. Alors Ami n'eut aucun mal à l'aider à trouver une place. « Ma fille, c'est tout l'argent que j'ai. Est-ce que ça suffit pour acheter de la nourriture ?» demanda la femme en montrant une poignée de pièces. « Ne t'inquiète pas, maman. Je paierai pour toi, » répondit Ami. « Oh, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé de vous avoir laissé faire ça, » dit la vieille dame, au bord des larmes. « Ne sois pas gênée, maman. Restez ici, je vais acheter à manger, » dit Ami en se dirigeant vers le comptoir. Le personnel sourit lorsqu'elle passa commande, touché par sa gentillesse. À l'insu d'Ami, M. Ramirez, le gérant, observait tout de loin. Après que la vieille femme eut fini son repas, Ami prit une partie de son salaire et lui acheta des vêtements. « Tu m'as été d'une grande aide, ma fille. Comment t'appelles-tu et pourquoi es-tu si gentille ?» demanda la femme. « Je m'appelle Ami, » répondit-elle. « Et vous? » Ceux qui me connaissent m'appellent Madame Miranda. J'habite juste derrière ce centre commercial. Mais il ne reste plus grand-chose de la maison, alors je dors où je peux, expliqua la vieille dame. Ami était de tout cœur avec Madame Miranda. À cet instant, elle décida que si jamais elle avait de l'argent, au-delà de ce qui lui était nécessaire pour survivre, elle aiderait les personnes âgées comme elle, ainsi que les chiens et les chats errants. Ami accompagna Madame Miranda dehors, pensant que tout serait terminé, mais Clarisse en fut informée. Avant son départ pour la journée, Ami fut convoquée dans une salle de conférence. En entrant, elle vit tous les concierges, vendeurs et représentants réunis. Mal à l'aise, elle comprit que Clarisse voulait l'humilier devant tout le monde. « Ma sœur, que se passe-t-il » murmura Alissa, puisqu'elle était là aussi. Ami ne put répondre, car Clarisse commença à parler au fond de la salle. « Vous avez tous été avertis à maintes reprises de maintenir la propreté et l'ordre en permanence, car nous accueillons ici des personnes très diverses. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser des personnes sales se promener. Malheureusement, j'ai reçu une plainte plus tôt. Quelqu'un a laissé entrer une personne malpropre dans le centre commercial. Du coup, l'un de nos clients VIP a décidé de ne pas acheter les sacs et bijoux coûteux qu'il avait achetés. L'odeur de cette vieille dame l'a désintéressé. C'est une VIP. Ce centre commercial vient de perdre une cliente précieuse. À cause de ce que vous avez fait, nous avons décidé de vous expulser en guise de punition. Si tu restes ici, tu risques de continuer à recruter des gens qui ne devraient pas être là, et nous perdrons encore plus de clients précieux. Ami, prends tes affaires. Tu ne travailles plus ici, mais ne t'inquiète pas, nous t'indemniserons après ton licenciement. » Des larmes coulaient sur le visage d'Ami. « Madame, j'essayais simplement d'aider une personne âgée qui avait faim. N'aviez-vous pas pitié d'elle? Quelle que soit votre raison, la décision est définitive.
Veuillez partir afin que nous puissions commencer notre réunion avec les autres concierges et les agents de sécurité. Tout le monde reste, sauf Amy, déclara Clarisse d'un ton glacial. Amy sortit de la salle de conférence en larmes. Elle se sentait perdue, pensant que c'était le seul poste qu'elle pouvait occuper, et son apparence semblait toujours l'empêcher d'accéder à d'autres postes. Debout devant la salle de conférence, elle sanglotait. Un homme de grande taille s'approcha. Il n'était pas si vieux, avait la peau bronzée et des cheveux légèrement bouclés. Elle le reconnut, Monsieur Ramirez. « Pourquoi pleures-tu, Amy? Tu ne devrais pas être bouleversée. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez fait quelque chose de bien. » A dit Monsieur Ramirez. « Si c'était si bien, pourquoi avez-vous accepté de me licencier, monsieur? Vous êtes le directeur général, n'est-ce pas? » a-t-elle demandé, toujours en pleurs. « Qui t'a dit que j'étais d'accord? J'étais le seul à ne pas vouloir que tu partes, mais j'étais en infériorité numérique, expliqua Monsieur Ramirez. Ne pleure pas, Amy. C'est le centre commercial de ta famille, pas le leur, alors sois plus droite qu'eux. Le centre commercial de ma famille, répéta-t-elle, perplexe. Je te connais depuis un moment, même si c'est la première fois qu'on se parle. Je vois toujours tes photos sur les réseaux sociaux, publiées par ma sœur, Hélène. En voyant ton visage, j'ai compris que tu devais être sa fille. Ta mère, Hélène, est donc ma sœur, et ton père, Andrew, mon beau-frère. Tu ne savais pas que ce centre commercial appartenait à ton père? Il m'en a confié la gestion jusqu'à ce que tu prennes tes propres décisions. Amy, tu seras un jour l'héritière de ce centre commercial. Les yeux d'Amy s'écarquillèrent à cette révélation. Elle ignorait totalement les nombreuses entreprises de son père, ne s'étant jamais intéressée aux entreprises familiales. Soudain, tout se mit à tourner dans sa tête, puis elle sentit une présence derrière elle. Ses parents, Andrew et Hélène, étaient là. « Papa, maman, dit-elle, stupéfaite. On t'a cherché partout, mon enfant. Heureusement qu'on t'a trouvé ici. » Sa mère, Hélène, dit. Ils portaient tous deux le fier costume traditionnel de leur peuple du Wyoming. « Viens, Amy, montrons-leur qui ils ont maltraité, » dit Andrew, la voix teintée de colère. Ils entrèrent dans la salle de conférence. L'orateur se tut. Clarisse et les responsables qui venaient de licencier Amy se levèrent, alarmés. « Pardon, monsieur Ramirez, qui avez-vous amené ?» demanda l'un des orateurs, perplexe. Andrew et Hélène s'avancèrent à grands pas, Amy juste derrière eux, tandis que M. Ramirez s'écartait. Andrew s'empara du micro et fusilla Clarisse et les gérants du regard. « Vous tous, même vous, madame la superviseure, je ne veux plus revoir vos visages dans ce centre commercial. Compris? » dit Andrew fermement. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Et pourquoi débarquez-vous à notre réunion? » demanda Clarisse. Helen Esavanka, croisant le regard de Clarisse. « Il se trouve que nous sommes propriétaires de ce centre commercial, et cette fille que vous insultez, Amy, est notre fille unique. » À la déclaration d'Hélène, les responsables et Clarisse semblaient sur le point de s'effondrer sous le choc. C'était comme si la vérité les avait giflés. « Comment osez-vous traiter notre fille comme ça? » tonna Andrew. « Vous n'avez aucun droit. Nous ne l'avons pas bien élevée juste pour que vous la maltraitiez. Alors vous tous, et surtout vous, jeune fille, êtes maintenant renvoyés. » Hélène a haussé le ton. « On en a fini ici, » déclara-t-elle. Tous trois quittèrent la pièce et se dirigèrent vers un bureau privé où ils parlèrent enfin à Amy. « Mon Dieu, Amy, pourquoi nous as-tu pas dit que tu travaillais ici? Rien de tout cela ne serait arrivé, et tu n'aurais pas été maltraité par ces gens. » dit Andrew, à la fois inquiet et indigné. « Papa, je ne savais pas que ce centre commercial nous appartenait. Je voulais juste gagner de l'argent par moi-même pour ne pas dépendre de toi. Je voulais sortir de ma zone de confort, » m'a expliqué Amy. « Nous comprenons, ma chérie, » la rassura sa mère Hélène. « Mais si seulement nous avions su que tu viendrais ici, nous t'aurions protégé. Nous ne les aurions jamais laissés te traiter aussi mal, surtout à cause de tes origines et de ton apparence. » Andrew reprit la parole, plus calme. « J'ai compris quelque chose, Amy. Tu es adulte et tu mérites de vivre ta vie. Je n'aurais pas dû te forcer à faire uniquement ce que je voulais. Ta mère et moi avons discuté et nous avons convenu de te laisser faire ce que tu voulais à partir de maintenant. Suis tes rêves, même s'il s'agit de nourrir des chiens et des chats errants. Nous te soutiendrons tant que tu ne nous laisseras pas dans le noir à nouveau. Ta mère et moi étions mortes d'inquiétude. » Il s'approcha, posa ses mains sur les épaules d'Amy avec un sourire chaleureux.
Papa, maman, la vie ici, seule à Los Angeles, a été très dure. Mais c'était aussi épanouissant, d'une certaine manière, car je pouvais prendre mes propres décisions. Même si les gens me harcelaient, au moins je me sentais libre. Hélène caressa la joue de sa fille. Alors reviens dans le Wyoming avec nous, ma fille. Poursuis tes rêves et nous te soutiendrons. Papa, maman, aime. Ramirez m'ont dit que j'hériterais de ce centre commercial un jour. Maintenant, je veux vraiment devenir femme d'affaires, a révélé Amy. Ses parents ont été surpris par son soudain changement d'avis. Mais qu'en est-il de ton rêve d'aider les animaux? Demanda doucement Hélène. C'est précisément pour eux que je veux être comme toi. Tous les deux. Si je deviens une femme d'affaires prospère, je pourrai créer des ressources pour ces animaux. Et aussi pour les personnes âgées comme Madame Miranda. S'il vous plaît, laissez-moi utiliser mon entreprise comme un moyen de les aider, dit Amy avec espoir. Andrew et Hélène échangèrent un regard, puis sourirent. Ils acquiescèrent, approuvant le plan de leur fille. Après leur conversation, Andrew s'adressa à M. Ramirez et ils licencièrent officiellement tous les responsables qui s'étaient ligués contre Amy, ainsi que Clarisse, Julie et Joseph, qui l'avaient harcelé. En seulement un mois, le centre commercial était de nouveau opérationnel sous une nouvelle direction. Pendant ce temps, Amy commençait lentement à étudier le métier de femme d'affaires. Un jour, dans une voiture, elle était assise à côté de son amie Alyssa, qui n'en revenait toujours pas. « C'est fou, ma sœur. Je suis encore sous le choc de cette révélation, » s'exclama Alyssa. « On dirait un film. Tu es la fille de riches entrepreneurs. Oh mon Dieu! Ne m'oublie pas, Madame Eyre, la taquina TL. Amy Red. Pourquoi t'oublierais-je? Tu étais là pour moi quand tant de choses allaient mal dans ma vie, dit-elle en souriant. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent à l'appartement et aperçurent Julie et Joseph dehors, l'air renfrogné, portant leurs affaires. Ils fusillèrent Amy et Alyssa du regard. Apparemment, c'était aussi le jour où Madame Camilla les avait mis à la porte. « Et, tu as croisé ces deux nuisibles dehors? Je les ai déjà chassés. »« Ils sont tous les deux fous, » dit Madame Camilla quand Amy et Alyssa arrivèrent. « Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici, Madame Camilla, et pour toute votre sagesse, répondit Amy. Je suis content que tu aies su te défendre, gamin. Tu te souviens de ce que j'ai dit, d'accord? Tu es belle. Tu es intelligent. Tu vas me manquer. Passe me voir un de ces jours, s'exclama la propriétaire. Amy la serra dans ses bras pour la remercier. Une fois leurs affaires rassemblées, ils partirent. À partir de ce jour, Amy ouvrit un nouveau chapitre de sa vie. Apprendre le métier de femme d'affaires ne fut pas chose facile, mais elle travailla dur. Elle voulait acquérir suffisamment de connaissances pour aider les gens et les animaux qui lui étaient chers. Un an plus tard seulement, son objectif s'est réalisé. Elle a officiellement hérité du centre commercial de son père et a construit un refuge pour chats et chiens errants. Buddy et Minnie y ont également trouvé un nouveau foyer, et Kevin est devenu son partenaire pour la gestion du refuge. Elle a également construit un foyer pour les personnes âgées comme Madame Miranda, et toutes ces initiatives ont prospéré grâce au soutien de ceux qui l'aimaient sincèrement, des gens qui l'acceptaient pour ce qu'elle était, tant par son apparence que par ses origines, et qui reconnaissaient ce qu'elle pouvait accomplir en tant que femme. Aujourd'hui, Amy gère avec bonheur le centre commercial en tant que propriétaire, ne laissant plus jamais personne comme son ancien superviseur ou ses anciens tyrans entrer dans sa vie. Et si jamais quelqu'un d'autre tente de semer le trouble, elle l'affrontera de front, assumant fièrement qui elle est et d'où elle vient. Fin.